plus qu'important. Moi, je vais te donner un exemple. Tu as les midget 3, j'ai 2 exemples midget 3. Puis je pense que c'est important de le dire parce que on met de côté des joueurs très rapidement. Que ce soit dans le Bantam, dans le midget, ça. Et puis, moi, je me rappelle, j'étais arrivé de G3 au Lac-Saint-Louis. Moi, j'arrivais de junior majeur au Canada, puis j'avais fait ce move-là, finalement, pour venir faire ma maîtrise en psychologie sportive. Puis moi, je m'en allais pas coacher MG3. Ils m'ont dit, regarde, Guy, MG3 est ouvert avec Saint-Louis, tu devrais appliquer. Moi, je ne pensais pas que je faisais ça tout de suite, tu sais. Je sais pas. Ben, j'ai rencontré le gars, il m'a appelé. OK, on s'est rencontrés. Le gérant, le propriétaire, bon, puis le staff, tout ça. Puis j'ai dit, OK, je vois le pas. Mais moi, le monde me disait, hey, vas-y pas, là. Dans ce temps-là, maintenant, c'est un bon programme. Puis avant aussi, ça avait été un bon programme. Mais une fois que les sports-études avaient été rentrés, c'était la seule équipe qui n'avait pas de sport-études à ce moment-là. C'était très Ah, compliqué. c'était compliqué. Puis moi, je m'étais dit, comme tu me connais, tu sais, quand c'est impossible, ben moi, c'est là que j'y vais. Fait que là, je me suis fait dire, c'est impossible d'avoir du succès là. Genre, ouais, OK, parfait, ben, on y va. C'est pour ça qu'il est venu avec moi quand j'ai demandé de venir à Drummond. Donc, tu le sais, la vérité, Ouais. là. Hey, hein, dans ce temps-là, là, Ouais. écoute, je me faisais J'ai dire, besoin d'aide, là. Viens m'aider. ouais. Parce que, dans ce temps-là, c'était connu comme la Sibérie. Moi, le monde disait ça de même, c'est la Sibérie du hockey junior dans ce temps-là. Il n'y a pas de monde des estrades, ils ne payent pas pour des Européens, c'est un cimetière de coach. Écoute, en veux-tu, en voilà, là, écoute, il y avait toutes les raisons de ne pas aller là. Je dis, ah ouais? Là, j'ai rencontré Dominique, puis j'avoue, par exemple, que ma rencontre avec Dominique me dit, OK, je vais avoir un allié, là, parce qu'il y allait tout seul dans un contexte, puis là, c'est dur. Fait que là, j'ai dit, ah, tu sais quoi, j'ai quelqu'un qui pense comme moi, avec les mêmes valeurs, mais personne ne pense une bonne opportunité, on y va. On a gagné le championnat, la première fois en 30 ans de l'histoire. Mais encore, ça revient à l'attitude. L'attitude d'oser. Tu sais, je sais que tu voulais me poser tantôt la grosse différence entre les top et les autres, tu l'as. C'est cette attitude-là de ne pas voir une menace, d'avoir une opportunité. Plus il y a de pression, plus c'est difficile, ben plus une grande opportunité. Puis c'est ce réflexe-là que ces top joueurs-là ont. Toute la gang, Michael Jordan, Wayne Gretzky, Carlson, Crosby, c'est ce réflexe-là qui va au-delà de n'importe quel autre réflexe. Quand les autres ne veulent pas y aller, quand les autres lâchent, c'est une switch, là, on dirait, là, ah ouais, on y va. Puis moi, oui, je l'ai. Ça s'est développé depuis que j'étais jeune. Mais tu trouves-tu souvent de la façon qu'on éduque nos enfants ou qu'on les coach, qu'on les. Tu sais, moi, je trouve. Oui, il faut s'adapter. Oui, les temps ont changé. Oui, ça prend des nouvelles méthodes. Mais comme tu disais tantôt, partir d'un extrême puis d'aller à l'autre, là, c'est ce on, qui, on en est. ce moment, on handicape nos jeunes. Ouais. Parce que tu arrives dans le professionnel, et puis je le vois, là, ils sont handicapés parce qu'ils n'ont pas d'autonomie. Parce qu'on veut paver on veut paver le chemin pour eux autres. On veut faire le chemin avec eux autres des fois ou on veut le faire pour eux autres. Puis avec, ça sonne bien. Pour eux autres, OK, c'est un réflexe parce qu'on veut leur bien, mais on veut pas qu'ils échouent puis tout ça. Mais c'est parce que le chemin, là, il faut que tu les prépares pour le chemin. C'est ça la différence. Puis moi, je n'ai vu tellement de bons joueurs, là, des joueurs bien meilleurs que j'ai coachés en national qui ont lâché puis qui n'étaient pas capables. Puis c'est simplement parce qu'il n'y avait pas l'autonomie justement pour rester là. Puis il y en a qui vont dire la force mentale. Ici. Mais c'est parce que ça revient souvent pas tout le temps la même chose. L'entonnoir est tellement grand. Tu ne réalises pas, c'est un entonnoir mondial. Puis il est tellement minus pour passer dans le pas que si tu n'as pas la persévérance de faire face à l'adversité, si tu n'as pas cette façon de voir le défi puis l'opportunité, puis tu vois juste la menace, que tu es pris dans le passé, que tu es pris dans le futur, tu es pris dans ton anxiété, à place d'être capable de te concentrer sur le moment de l'opportunité, tu ne pourras jamais faire un joueur dans la Ligue nationale. Puis ça vient juste parce que tu vas avoir été confronté, toi, personnellement, à de l'adversité. Puis nous, comme peuple, comme parents, on l'enlève ça à nos enfants. Des fois, j'appelle ça du tough love. Bon, ils nous enlèvent l'opportunité de se développer. Puis je suis le premier souvent à me prendre à faire ça. Puis comme parent, mon épouse, des fois, on se reprend, même des fois, à un moment donné, c'est ma fille, Yale la veut, puis tout, là, moi, je dis, oh, Yale, puis c'est super. Puis là, à un moment donné, tu veux faire des démarches pour eux autres. Hey! Si elle veut y aller à Yale, là, elle va l'écrire, son affaire d'admission. Puis si elle veut aller, elle va aller chercher ses notes à l'école, puis tout ça. Parce qu'à un moment donné, elle va aller à Yale, puis quoi? Elle va couler la première année. Je vais l'avoir faite pour elle.
alors que c'est elle qui l'a mérité parce qu'elle avait des bonnes notes déjà à l'école. Puis sur la glace, il fallait faire ce qu'elle avait. Mais là, l'adversité de faire face à ça, il faut que je la laisse. Puis si elle se plante, elle va apprendre de ça. Puis tu sais, moi... Puis je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Mais tu sais, à un moment donné, c'est des choses, puis on a eu des discussions par rapport à ça, toi et moi. Mais là, à un moment donné aussi, quand tu sors des statistiques puis des chiffres, puis là, où est-ce que je m'en vais? C'est regardons là, le nombre de joueurs québécois qui jouent dans la Ligue nationale. L'an passé, là, réguliers, qui ont joué régulièrement dans un club de la Ligue nationale, c'était 37 ou 38. 38 avec Nicolas Roy, là, qui a fini par s'installer. Mais c'est 60% de ces 37 ou 38-là qui n'étaient pas dans les top joueurs au Québec à 15-16 ans, qui n'ont pas été des choix de première ronde junior majeur, pas NHL. Pourquoi Yannick Gourde, Marchessault, Patrice Bergeron, c'est un choix de 5e ronde junior majeur, Patrice Bergeron. Marc-Édouard Vlasic, c'est lui, tu t'en allais parler un petit peu tantôt, choix de 4e ronde junior majeur. Pourquoi eux autres? Moi, je me pose la question parce qu'en plus, je travaille avec CAA, qui est une des plus grosses agences de la Ligue nationale. Puis ma job, c'est de recruter des joueurs, les accompagner dans le développement pour essayer de leur permettre d'atteindre leurs rêves et d'être dans la Ligue nationale. Mais tu regardes ça, c'est parce qu'eux autres, ils ont eu de l'adversité, ils ont dealé avec, ils ont passé au travers. Puis pendant qu'eux autres, ils ont fait ça, il y en a un paquet qui avait eu ça facile. Puis quand c'est devenu tough, ils ont lâché. Oui, parce qu'il n'y avait pas les outils. C'est pas parce que ce pas des bonnes personnes. Il n'y avait pas les outils pour gérer toute la pression de ce niveau-là. Puis, tu sais, ton premier critère là-dedans, c'est ta persévérance. Tu sais, moi, il me demande, moi le dire, parce que, tu sais, maintenant, quand je fais des conférences, il me demande souvent, toi, comment tu penses que tu as accédé? Tu sais, il y en a qui vont dire, ah, parce que ci, parce que ça, tes systèmes, tes ci, que ça n'a rien à voir. Mais c'est pas une question d'intelligence, c'est pas ça. Quelqu'un qui me connaît depuis là, que je suis tout petit, là, la chose qui revient, c'est ma persévérance. Je suis pas patient. Mais avant que je lâche, là, attache ta tuque. C'est pas moi qui va lâcher. Ça, c'est certain. Fait que, pour moi, la persévérance, c'est mon atout qui me fait passer à travers un manque d'intelligence ici, un manque de skill là, un manque d'opportunité, peu importe, la persévérance à long terme va combler tellement de lacunes. Parce que tu peux pas être le plus intelligent tout le temps, tu peux pas être le plus fort tout le temps, tu peux pas être le gars avec le plus de connexions. Écoute, fait que, mettons, se rendre à la Ligue nationale, c'est complètement improbable. Je suis né d'un petit village, moi, à Notre-Dame-du-Lac, dans le bas du fleuve. Si ça avait mis une statistique sur moi, je vais devenir un coach dans la Ligue nationale, ça va être 0.00001, là. Comment ça se fait? C'est pas parce que je suis plus intelligent que lui. Moi, je n'ai pas parce que j'avais plus d'argent. Tu comprends? J'ai côtoyé deux, moi, très proches de moi, qui ont atteint la Ligue nationale comme coach. Toi et André Tourigny. Oui. Les deux, c'est des acharnés et des persévérants. Tu sais, André, il y avait un article aussi sur lui. Il parlait anglais comme une vache espagnole. Puis on était pareil, là. J'avais le même langage que lui en anglais. Moi, je n'ai pas persévéré. Je ne me suis pas poussé par rapport à ça. J'ai eu peur, j'ai breaké. J'ai fait. Lui, le gros, c'était avoué, puis j'y vais. Puis je fonce, puis il arrivera, tu sais. Puis il a coaché dans la Ligue nationale. Puis là, il coach Équipe Canada des moins de 20 ans. Tu sais, ça, c'est des coachs, mais c'est la même affaire pour les joueurs. C'est même Sidney Crosby, là, avant que tu le vois lâcher quelque chose, là, mon Dieu, là, attache ta tuque avec de la broche. Écoute, il ne sortait pas de la glace tant qu'il n'avait pas réussi. Moi, je me rappelle, le monde, ses skills de Sidney. Il n'était pas capable de faire un top corner. À 16 ans. À 16 ans. Pas de shot. Je voyons voir Sidney Crosby. Oui, oui. Fait quand il a arrêté de me parler de ses skills, là, mais il a couché sa glace pour réussir à la monter, cette époque-là. Que je l'ai vu, là, les mains, là, les ampoules, là. Puis quand tu disais que c'est une journée de congé obligatoire aujourd'hui, non. Écoute, on chicanait avec, là. On se pognait. Déjà, il avait 16 ans, là. Il n'avait pas question que je prenne une journée de congé. Puis là, à un moment donné, il faisait semblant, cachait ses patins. Là, on y avait la journée de congé. Il avait trouvé, c'était où que le gars de Zamboni vivait. Puis il était allé voir le gars de Zamboni, il a demandé d'ouvrir la patinoire et d'embarquer sur la glace pendant 3 heures. Mais c'est ça la différence. C'est que la persévérance que tu ajoutes, le 5 minutes là, le 10 minutes là, qu'est-ce que ça fait au bout d'une semaine? Ça fait que tu as fait 2 heures de plus que l'autre à côté de toi. Au bout de 2 semaines, c'est 4 heures. Au bout d'un mois, c'est 8 heures.
Au bout de 12 mois, tu es rendu à combien? Là, je veux dire, après ça, tu fais 5, puis 6 ans, puis 7 ans, puis 8 ans. Ah, lui est chanceux, il est né avec du talent. Eh oui. C'est ça. Mais quand tu le vois de proche, tu le comprends, ça. C'est ça. 80-20, 80% ben, travail, puis 20% talent. Ben oui. Fait que, tu sais, après ça, tu dis, ouais, tu sais, son père l'a forcé à faire toutes ces écoles de hockey-là. C'est sûr que dans toutes les, je te dirais, dans la grande majorité des parents que j'ai vus des gars qui ont joué pro, c'était du monde exigeant. Ça, regarde. Il y en a plus fous que d'autres, là, mais en grande majorité, la plupart du monde, c'était du monde exigeant. Dans n'importe quoi de l'élite mondiale, là, tu prendras les 6 ans meilleurs avocats dans le monde, là, ils ont été élevés par des parents exigeants. C'est sûr, parce que si tu as des standards qui sont bas, qu'est-ce que tu vas avoir comme résultat? Tu vas avoir un standard bas. Si tu nivelles par le bas, comme j'ai dit tantôt, tu vas t'en aller où? Dans le bas. Tu vas être avec le bas. Fait que moi, j'ai bien de la misère avec niveler par le bas parce que tu descends les standards pour que plus de monde qui l'atteigne. OK, mais après ça, tu te demandes, passé où ton élite? Ben non, mais choisis. Tu veux-tu plus de masse ou tu veux plus d'élite? Ben, ça ne va pas ensemble, là. C'est tout le temps le débat, là. C'est sûr que plus que tu as de joueurs de hockey, ben, tu as plus de chances peut-être d'avoir. Ouais, mais si tu as plus de joueurs de hockey qui sont mal entourés, ils ne seront pas meilleurs, là. Ouais. Fait que c'est tout le temps ce débat-là. Fait que moi, tous ces joueurs-là, écoute, je faisais une liste l'autre jour, c'est une page et demie, je ne revenais pas. Moi, je me suis surpris le nombre de vedettes que j'ai côtoyées, que j'ai coachées. Tu sais, avec toutes les équipes Canada, la Ligue américaine, la Ligue nationale, tout ça. Tu sais, des Crosby, des Tavares, des Hall, des Duchesne, des Getzlaff, des Perry, des Subban, des Faneuf, des Carlson, des Saint-Louis, des Le Cavalier, des Stamkos, des Hedman. Écoute, j'écrivais ça, je me rappelais même plus. Tu sais, O'Reilly, je l'ai au championnat du monde. Là, je fais tabarouette. Puis là, je me disais, OK, je les ai écrits, parce que c'est comme ça, quand quelqu'un m'a demandé, c'est quoi qu'ils ont en commun? J'avais mon idée, mais je me suis dit, j'ai peut-être des exceptions là-dedans. Quand j'ai fait ma liste, là, j'avais 0 exception. Tous ces individus-là avaient le réflexe de choisir le chemin difficile. Ah ouais. Il n'y en a pas un là-dedans que j'ai vu paresseux, pas vouloir se challenger, se sauver. Parce que, tu sais, devant l'adversité, devant la difficulté, tu as 3 réactions. Pas juste l'humain, les animaux. Tu as fight, freeze or flight en anglais. Alors, tu vas fighter, tu vas confronter, tu vas te sauver ou tu vas geler, tu vas figer. Fait que là, tu es né avec une propension plus qu'un vers l'autre. Mais après ça, ça se développe. Pourquoi? Parce que c'est un choix, finalement. Comme je t'ai dit tantôt, tout le monde a peur. T'sais, moi, toute ma vie, là, je vis dans le bois, mon chalet. Je suis un gars de bois. Je me suis dit, hey, quand on va voir un ours, là, je vais savoir quoi faire. Moi, être prêt. Hey, là, si je suis dans la côte, je vais descendre de la côte parce qu'ils ne sont pas capables. Je vais me pogner, je vais sauter dans le lac. Écoute, j'avais tous les scénarios du monde. Mais je n'ai vu un ours il y a quelques années, à 10 pieds de moi. Je suis en train de pêcher, puis je ne pensais pas que c'était un ours, je pensais que c'était un porc-épic, c'était au de même, mais c'est parce qu'il était en dessous du trou du sapin. Fait que là, quand il était rendu à 10 pieds, il ne m'avait pas vu, puis il fouinait à terre. Là, je me suis reviré de bord. Écoute, le cerveau, là, en une fraction de seconde, là, il a pensé là, que c'était un computer. C'est là que j'ai réalisé comment c'est un computer. Là, à un moment donné, j'ai réagi, j'ai frotté à terre. Jamais de ma vie, je me suis dit, m'a frotté à terre quand je vais voir un ours. Mais mon pied. C'était pas dans ton plan, ça. C'était pas dans mon plan pantoute, mais mon pied a frotté. L'ours s'est levé la tête, il a fait 2 bonds, il est parti tranquillement me regarder, puis il était parti. Puis là, je me suis mis de reculons, puis à un moment donné, j'ai couru en Simonac. Mais ce que je veux dire, c'est que même si je t'ai préparé, j'ai eu peur pareil. On a toutes les réactions de base innées. Mais après ça, qu'est-ce que tu fais avec? Comment tu les gères? Puis tu vas apprendre dans le monde du hockey, plus tu vas monter, la chose la plus importante, c'est d'être capable de gérer la pression. Puis comment tu fais pour gérer la pression? C'est en la gérant avant avec l'adversité. Il n'y a aucune autre manière de se développer pour être prête pour ça. Tu sais, quand le monde me parle tout ce qui est mental, psychologique, tout ça, je vais t'en sortir des transferts de focus, des mots-clés, comment gérer ta confiance, tu cibler quoi, comment te diagnostiquer, comment gérer ton niveau d'activation. Écoute, je vais t'en faire de la théorie. Mais en bout de ligne, si tu veux jouer d'un calibre les plus élevés, tu dois avoir rencontré quelqu'un qui t'a aidé, tu dois avoir lu, tu dois t'être donné assez d'adversité pour que quand tu l'aides en face, ben, tu sois capable de donner confiance de passer à travers. Parce que l'adversité, c'est rare que c'est comme un ordinateur où on pèse un piton quand ça ne marche pas, puis là, ça marche tout d'un coup.
Puis c'est ça que nos jeunes sont confrontés à ça. Alors, c'est encore plus urgent comme éducateur, comme parent, soit qu'on crie quand il n'y en a pas des fois de la diversité pour nos enfants. Tu sais, moi, je vais être franc avec ma fille, là. Tu sais, ma femme, elle me dit souvent, t'es donc ben tough avec elle. T'es donc ben tough avec elle. Ma réponse est tout le temps la même. Tu sais pourquoi je suis tough? Parce que je crois en elle. Parce que quand tu ne crois pas à quelqu'un, tu ne crois pas qu'ils ont les atouts, qu'est-ce que tu fais? Tu passes à d'autres choses. On n'occupe pas. C'est Tu pareil t'en comme. occupes pas. Moi, je dis la même affaire. Tu sais, à cette heure, je suis rendu. Je travaille comme conseiller pour une agence. Mais finalement, là, je fais du coaching avec ces jeunes-là. C'est sûr. C'est sûr. Puis, quand il y en a un qui. D'ailleurs, j'ai eu une conversation après-midi avec un joueur, c'était relié à je suis à ma place, puis je serais-tu mieux de me faire échanger, puis tatati tatata. Puis ça, moi, là, avant de dire. C'est une plaie maintenant, ça, là. Avant de dire oui à ça, là, puis André Ruel est pareil, on est tous d'accord. Là, André Ruel, Pat Brisson, Max Talbot, nous autres, on a la même philosophie. Avant d'en arriver là, il va falloir que ça soit un gros problème. Parce que sinon, surtout quand ils sont en apprentissage, quand ils sont rendus en business là, dans la Ligue nationale, puis là, à un moment donné, c'est une question des fois d'un meilleur contrat, whatever, ça, c'est une autre affaire. Moi, je ne suis pas là-dedans pantoute, je suis en train de les éduquer. Mais avant d'arriver, de dire OK, il faut que tu ailles ailleurs, là, c'est quoi? Il y a quelque chose qui ne fait pas ton affaire. On va trouver des solutions. Tu vas t'exprimer, tu vas te regarder dans le miroir, tu vas t'auto-évaluer. Tu vas te lever et tu vas aller poser la question. C'est la question. C'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui. Il est allé poser la question. Il n'a pas aimé la réponse. Puis la réponse, je la trouve ordinaire, moi aussi. Mais tu l'as eu, la réponse. C'est ça qu'il pense. Fais avec. C'est ça, exactement. Puis là, il a dit parfait, tu vas voir qu'il m'a faire avec. Puis c'est lui. Je vais dire parfait, c'est ça la vie. Tu sais, c'est lui. Moi, je dis tout le temps, tu peux décider quand est-ce que tu débarques de la glace. Tu peux décider de bougonner. Lui, il décide en esti quand est-ce qu'il va te rembarquer, par exemple. Ah, ça, c'est clair. Ben oui, parce que c'est pas toi qui contrôle. Fait que toi, tu penses que j'en ai eu des joueurs, là, il y en a qui m'ont trouvé tough, puis il y en a d'autres, c'est le contraire. Il y en a, vous autres, c'est bien smooth avec moi, tout ça, mais c'est parce que chaque joueur, tu as des interventions différentes à avoir. Puis il y en a qui sont dans différents plateaux de leur développement, puis tout ça. Puis, j'ai un joueur qui m'a appelé parce qu'il ne jouait plus pour moi, OK? Puis il n'a pas pu jouer pour moi parce que moi, je n'étais plus là. Puis il m'a dit, hey, écoute, il dit, je pensais que tu étais tough. Puis il dit, le code après, là, il dit, là, je m'aperçois que toi, tu étais tough, mais tu prenais le temps, tu m'expliquais, puis tu faisais de l'extra avec moi, tu m'emmenais prendre du café pour prendre différentes façons pour me faire comprendre. Puis il dit, moi, niaiseux, je pensais que tu m'aimais pas. Il me l'a dit de même. Il dit, je pensais que tu m'aimais pas. Il dit, je veux m'excuser. Puis je te remercie d'avoir passé ce temps-là avec moi. Fait que quand tu regardes ça, moi, je suis content pour lui parce que là, il est ailleurs, puis il a appris, puis quand on s'est reparlé, écoute, changement d'attitude. Puis exactement ce que tu viens de dire. À la place de fuir la situation, c'est de s'adapter à la situation. Parce que tu vas changer de situation, ça va être d'autres choses. Mais ton réflexe va être le même. C'est pour ça que moi, nos enfants, dans n'importe quoi, puis c'est arrivé plusieurs fois, là, voulaient lâcher ici, voulaient lâcher ça. Je dis non. Tu t'es engagé pour finir l'année. Ton engagement, à moins qu'il y ait quelque chose de très grave, tu sais, un abus de quelque chose, là. C'est ça, c'est un autre paire de manches. Mais parce que c'est difficile, parce que tu n'aimes pas ton coach, parce que tu n'aimes pas ton professeur, parce que tu n'as pas eu une bonne note, non. Tu vas apprendre à gérer ça parce qu'un jour, tu vas avoir un boss pareil, tu vas avoir un autre coach pareil, tu vas avoir un coéquipier que tu n'aimes pas, tu vas avoir toutes sortes d'embûches. Puis si je te laisse lâcher aujourd'hui, alors que tu as donné ta parole, que tu faisais partie, que tu t'engageais dans quelque chose, je t'handicape pour le reste de ta vie parce que tu vas reproduire ça dans toutes tes autres phases de vie, pas juste le hockey. Puis moi, j'ai toujours pensé que le hockey, pour moi, c'est un moyen pour qu'est-ce que j'aime faire, c'est faire partie de la vie des gens, faire partie de donner ce que j'ai, puis de donner mon attitude, ma passion, mais pas juste pour le hockey, surtout pour la vie. Puis c'est mon plus gros salaire. Je t'en ai parlé, je reçois des lettres, je reçois des appels, des gars que je me rappelle même plus que j'ai coaché. Puis quand ils me disent que je les ai influencés dans leur vie, dans leur attitude, dans leur éthique de travail, dans leur discipline, là, regarde, ça, c'est mon salaire. C'est moi, n'importe quel montant d'argent, ça, c'est mon salaire. Fait que, tu sais, en bout de ligne, on a peur d'être tough, mais si on est respectueux quand on est tough, on donne des outils à nos enfants puis aux joueurs qu'on coach
on les handicape pas. On les handicape quand on veut pas leur faire de la peine. On les handicape parce qu'on on lui donne raison de lâcher. Tu sais, je vais donner un exemple. Ma fille, elle m'a écrit une lettre. Elle m'a écrit une lettre parce qu'à plusieurs reprises au soccer, c'était dur, des grosses blessures, puis elle était super bonne. Puis elle m'a écrit une lettre au Noël passé parce qu'il y a eu un an où est-ce qu'elle a eu une hernie discale, puis personne n'était capable de rien faire. Fait qu'elle voulait lâcher, c'était sûr, puis elle avait une blessure à la cheville. Bon, puis on avait changé de pays. Écoute, en veux-tu de l'adversité, là, en là? Tout, je jouais avec des petits gars. Tu sais, là, quand tu dis là, qu'il n'y a rien de facile, là, puis les discussions, c'était toujours Milan. Si tu lâches maintenant, tu vas laisser l'adversité avoir le dessus sur toi. Peu importe ce qui va arriver avec ton soccer, tu vas pouvoir te regarder en mémoire, tu vas dire, j'étais au bout de ce que j'étais capable de faire. Puis ça va m'aider dans d'autres choses. Bien, aujourd'hui, elle va s'en aller. Là, elle a différentes offres universitaires, dont McGill, dont Bishop, et tout ça. Puis il faut qu'elle fasse un choix. Bon, puis elle a des super bonnes notes, fait qu'elle a le choix d'aller. Mais si elle lâchait, elle n'aurait jamais ça. Alors, c'était toujours merci de ne pas avoir laissé lâcher. On t'imagine? Merci de ne pas m'avoir laissé lâcher. Fait que, tu sais, ça, là, c'est pas juste mes enfants. Et des joueurs, c'était pareil. Dominique, on l'a vu, qui était dans le bureau. Ouais. Choix de première ronde, t'es assis devant nous autres, les parents pis tout. Ouais, on va le ramener chez nous. Comment ça, vous allez le ramener chez vous? Ben, tu sais, c'est dur, se lever à 6 h du matin, tu sais, puis venir à la pratique à 7h30, puis ça. Puis c'était ça le discours avec eux autres. Puis, je me rappelle, il y a un parent, il a dit, OK, d'accord, on embarque dans votre plan, dans votre éducation. Puis, ce jeune-là joue universitaire après. Puis, un autre, que ça a fini. 6 mois plus tard, mais moi, j'ai su plus tard, il a lâché l'école. Il a lâché l'hockey. Puis là, il y avait une bonne job, il a lâché. Tu sais, tu reproduis tes patterns de vie de ce que tu as appris quand tu étais jeune. Fait que c'est là, je pense que c'est quand on me demande comment ces tops-là ont réussi à être top. Tu vas parler de talent, tu vas parler... Non, mais la persévérance. Puis vous voulez un exemple de ça, l'écouter, Michael Jordan. C'est quoi le nom, la Netflix? Là? Comment, voyons. Voyons, c'est pas drôle, je laisse le bout de la langue. Ouais, écrivez-nous-le. 2 fois. Ouais. Écoute, c'est phénoménal. Moi, c'est le seul reportage qui s'approche vraiment de la réalité du sport professionnel. C'est le seul. À part ça, là, c'est tout du coupé, du romancé. Non, lui, c'était vrai. Tu voyais les mâles alpha. Là, là tu vois c'est quoi. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est Last mâles alpha là. C'est ça, Last Dance. Merci, Benoît Lebeau. Okay? Mais ça, là, écoute, c'est génial. Même si t'es même pas dans le sport, là, écoute ça. Parce que ça, c'est un apprentissage de vie. Là, tu vas dire Michael Jordan, après, c'était plus gros que la vie. Oui, mais pourquoi? C'est son attitude qui a fait, qui est devenu ça. Puis c'est la même attitude, je te l'ai dit, quand je regardais ça, je voyais Eric Carlson, l'alpha mâle, puis je voyais Sidney Crosby, qui ne laissait pas personne être meilleur que lui, qui ne laissait personne être médiocre autour de lui. Tu sais, la petite journée de congé, le petit moment cool, où on peut se laquer parce qu'on vient d'en gagner 3, là, tu n'as pas le droit autour de Sidney Crosby de ça. Puis Guy, si je peux ajouter quelque chose, je suis en train de lire un livre en ce moment, c'est un livre de Grant Cardone, ça s'appelle The 10X Rule. Puis en gros, c'est que quand tu as un objectif, mets-toi l'objectif 10 fois plus haut parce que tu vas apporter des actions pour aller 10 fois plus haut. Fait que si tu te limites un peu, ça revient au standard de tantôt, si tu te limites à, par exemple, on va dire côté business ou peu importe, tu te dis, j'aimerais ça faire 100 000 dans la vie, bien, si tu te mets 100 000, tu vas faire des actions pour atteindre 100 000. Mais si tu te dis 1 million, qui est 10 fois le 100 000, ben, tu vas apporter des actions pour aller chercher le million, puis au bout de la ligne, peut-être tu vas faire 500 000. Mais l'école, applique ça aux jeunes. Je suis d'accord. Moi, je le fais toujours. Applique ça aux jeunes. Si tu vas avoir 90 de moyenne, là, tu ne dis pas pour avoir 90, là, parce que tu es sûr d'avoir 80 ou autour de là. Ouais. C'est la même affaire. C'est pour ça que mon père me disait ça, moi, j'étais tout jeune. Si tu étudies pour passer à l'école, là, tu viens tout de suite de t'assurer que tu ne passeras pas. Ouais. Puis moi, là, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Fait que tu vises le 100%. Puis tu vas peut-être avoir 90. Tu vas peut-être avoir 86. Mais parce que c'est tes capacités. Tu as visé le 100, tu as fait l'effort pour le 100, tu vas te donner quelque part autour du 90, tu vas peut-être même avoir 95 à un moment donné. Mais si tu ne vises pas ton 100, tu ne peux pas t'attendre à avoir, parce que c'est normal que l'objectif, c'est rare que tu vas vraiment l'atteindre parfaitement dans n'importe quoi. Sauf que ton processus fait la valeur de ton chemin.
Fait que quand tu ajoutes à ton processus, peut-être qu'à très, très long terme, tu vas finir par atteindre ça ou quelque chose entre les deux, mais au moins, tu nivelleras pas par le bas puis tu iras pas chercher le moindre effort. C'est pour ça que ça revient à ce que j'ai dit tantôt. Qu'est-ce que ces vedettes-là ont? Ils ont tous la persévérance de l'adversité, mais surtout, pour moi, c'est que c'est du monde qui choisissent continuellement le chemin le plus difficile. Regarde, je l'ai dit tantôt, pourquoi que j'ai été à Drummondville, Dom? C'est ça. À Rwanda, je faisais... Écoute, je venais de faire 7 ans d'université à McGill, là, puis j'étais allé à Rwanda, je faisais 12 000 $, puis je vivais dans un taudis à côté de l'aréna, puis j'avais pas de char, j'avais rien. Je m'étais pris un matelas dans la rue que le monde jetait. Puis je me suis mis un petit cadran que j'ai acheté, gros comme ça, à côté de mon matelas. Ça, c'était ma chambre à coucher. Puis j'ai pris une table que le monde jetait dehors avec 2 chaises chambranlantes. Ça, c'était mon appartement. Puis à un moment donné, le propriétaire il a appris ça, il dit ça n'a pas de bon sens. Monsieur Blais, c'est un monsieur extraordinaire. Il dit va t'acheter des meubles. Puis j'osais même pas aller acheter des bons meubles. J'étais allé acheter une vieille TV, écoute, avec une antenne, je pognais 2 postes grichés. J'ai pris un vieux fauteuil parce que j'avais l'impression, moi, que je voulais pas être confortable. Parce que quelque part, là, c'était volontaire. Je voulais pas être confortable. Fait que je passais ma journée à l'aréna, de 7 h le matin à minuit le soir. Mais j'ai-tu appris, tu parles? J'ai sauvé peut-être 5 ans d'apprentissage parce que je n'étais pas dans le confort, parce que je me sortais du facile, je me mettais dans le difficile. Je m'obligeais à être mieux à l'aréna qu'à la maison. Je mangeais à l'aréna. Je faisais tout là-bas, ce qui faisait en sorte que j'ai choisi le chemin difficile. Mais en choisissant le chemin difficile, on a les répercussions. Fait que si tu veux quelque chose d'extraordinaire, tu ne peux pas prendre une décision ordinaire. Tu ne peux pas faire des actions ordinaires, sinon tu vas avoir ordinaire. Moi, je veux quelque chose d'extraordinaire. Il faut que je mette des heures extraordinaires. Il faut que je prenne des décisions extraordinaires. Il faut que je sorte. C'est ça. Puis là, où est-ce que moi, je voudrais qu'on... Tu sais, ce que je dis, puis là, c'est parce qu'on est au hockey québécois. Là. On est en train de jaser de hockey au Québec. Nos jeunes qui pratiquent le hockey, que le hockey, c'est une école de vie, qu'il y a des jeunes qui veulent monter d'un niveau supérieur. Tu sais, toi, en plus, tu as vécu en Suisse, tu as vécu aux États-Unis, tu as travaillé dans la Ligue nationale, dans la Ligue américaine. Tu le disais tantôt, l'entonnoir, comment il y en a un gros bassin. C'est un bassin mondial. Là. Mais c'est justement pendant que toi, comme personne, comme Québécois, tu es assis chez vous puis tu ne l'étudies pas, la game. Comme je disais au début, étudier la game, regarder des games, regarder des vidéos, écouter des conférences. Pendant que toi, tu n'étudies pas la game, pendant que tu manges de la scrap, pendant que tu ne t'entraînes pas, il y a un Finlandais, il y a un Suisse, il y a un Américain, il y a un gars de l'Ontario. Hey, moi, là, Guy, je ne sais pas si tu es encore connecté autant à la Ligue junior majeure du Québec, là, mais on est en train il y a de plus en plus de joueurs des Maritimes. Hey, il y a 20 ans, là, quand tu étais à Rouen en 2000, on coachait un contre l'autre, tu étais à Rouen, moi j'étais à Val-d'Or. En passant, là, je ne suis jamais rentré dans ton appartement à Rouen, mais d'après moi, ça ressemblait à ce que j'avais à Val-d'Or. Moi et ma femme, on avait loué un sous-sol, on n'avait pas de meubles, ça sentait l'humidité, c'était pas chic. Fait que les deux, on était à 117 pour aller faire du hockey en Abitibi, mais en 2000, là, des joueurs des Maritimes qui devenaient des first pick à NHL, il n'y avait pas de ça. Là. Mais Dawson Mercer, puis Noah Dobson, puis où est-ce que je m'en vais, c'est qu'à un moment donné, on revient, mais là, pourquoi il n'y aurait pas plus de Québécois? Puis là, on reparle de, on devrait faire du 3A, puis on devrait faire ci, puis on devrait faire ça, puis changer de structure, puis ça. C'est pas là. C'est dans l'attitude, puis d'en faire ce que tu as à faire à tous les jours, dans ton entraînement, dans ta façon de penser, dans tes 4 pattes physiques, techniques, tactiques, psychologiques, dans le process, pour arriver que quand tu vas rentrer dans cet entonnoir-là, la compétition mondiale, tu vas être capable de faire face. Ben oui, gars, je l'ai vu encore Hockey Canada. On ne se rentrera pas ça dans la tête et qu'on ne laissera pas nos jeunes se faire éduquer. Parce que j'en reviens à... Moi, c'est la même affaire avec nos enfants. Là. Quand il y a un enseignant, il y a un coach, il y a quelqu'un qui est squeeze ou qui a une intervention, tout ça, ben moi, dans ma tête à moi, c'est yes. Il croit en toi et il t'amène ailleurs. Quand j'entends rien et qu'ils ne s'occupent pas d'eux autres, puis ça, c'est plus. Ouais. Ah ouais, coach-les, enseigne-les, montre-leur la vie. Moi, je suis son père, mais je veux qu'il y ait d'autres influences et qu'il y ait d'autres modèles. Pas, hey, là, qu'est-ce que tu es en train de faire avec? Puis il me semble que tu es dur. Non.
il va trouver son chemin. Puis il va, tant aussi longtemps, comme je disais tantôt, que c'est pas de l'abus et que ça n'a pas de sens. Là, Ben non, mais c'est ça. Là, c'est pas Le de ça qu'on professeur, parle, je là. me rappelle l'année passée, une de mes filles, ben là, ses notes, elle avait à peu près 80, ben elle était habituée à 90. Ben, le prof, il m'aime pas. Il dit, ah ben là, l'autre prof, les autres, l'autre classe, le prof, il est super cool, ils ont toutes des bonnes notes, et tout ça. Puis je dis, toi, tu vas aller dans l'autre classe, là. Ben, elle dit, là, tu veux t'appeler mieux de la session, t'en es dans l'autre classe. Comme ça, toi, là. Toi, regarde, toutes les autres dans ta classe sont assez forts pour passer à travers, mais toi, par exemple, on va changer de classe. Ben, je dis, il n'y en a pas question. J'ai dit, il t'aime pas? Ben, il y a des raisons. Arrange-toi pour qu'il t'aime. Fait que, tu sais, là, ton enfant, fait que là, il n'y a plus de porte de sortie. Mais je n'ai pas manqué de respect envers mon enfant. J'ai juste fermé la porte pour pas qu'elle lâche, pour pas qu'elle prenne la facilité. Puis qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Elle s'est retroussée les manches, puis elle a fini avec 87. Mais elle a travaillé en joie le vert. Puis elle n'est jamais venue me dire qu'elle n'aimait pas son professeur. Fait qu'est-ce que ce professeur-là, il a nu? Non. Ce professeur-là, il l'a aidé dans sa vie. Mais moi, j'aurais pu y nuire, par exemple. Moi, j'aurais pu y nuire. Parce que j'aurais donné la porte de sortie facile. J'aurais été me présenter au professeur. Puis... Fait que c'est pas facile. On veut les protéger, nos enfants, plus que jamais. Puis c'est bizarre parce qu'on n'a pas été élevés de même, la grande majorité de nous autres. Hey, tu sais, tout est comme moi, là. Moi, non, j'avais mangé une volée une fois, je suis arrivé à la maison, puis mon père dit, qu'est-ce qui est arrivé là? Ben, tu gardes, sors dehors. T'as choqué, moi, parce que mon chandail était déchiré. Ben, je sais. Moi, tu rentreras quand tu auras réglé tes affaires. Hein? Ben, tu sais, je comprends qu'on n'est plus là. On s'est adapté, puis c'est correct. Mais comme tu as dit tantôt, de passer d'un côté du pendule, puis aller complètement à l'autre bord pour balancer ça, c'est pas une bonne chose. Éventuellement, tu es obligé de revenir là, sinon c'est pas efficace. Fait que comment trouver ce ballon-là? On s'interpelle, on en parle. C'est ce que tu fais ici avec ton web. Je vais partir, là, puis moi, je vais avoir eu des idées des affaires que vous avez dit. C'est ça qu'on veut en passant. Là. C'est de l'échange, c'est une communauté, c'est un réseautage, c'est de l'entraide. On ne reste pas dans nos affaires, puis on n'a pas la vérité absolue, puis on va continuer. C'est ça le but. Tu sais, Dominique, moi, je faisais ma job au hockey, puis je me faisais demander à tonnes de faire des conférences, puis tout ça, puis je ne voulais pas. Je me disais, regarde, pourquoi pourquoi le monde voudrait mon expérience? Là, j'ai réalisé, OK, avec RDS, puis tout ça, je vais, OK, peut-être que c'est peut-être plus intéressant que je pensais pour le monde. Ouais. Fait que là, ma façon de redonner, à la place de juste redonner à des joueurs individuellement, tout ça, là, j'ai commencé à faire des conférences. Fait que là, j'en fais pour le corporatif beaucoup parce que c'est les mêmes choses que tu as besoin d'un corporatif. Ouais. On veut du leadership, on veut apprendre comment gérer les individus, comment gérer des groupes, comment mobiliser. Bien, que c'est la même affaire là, qu'au hockey. Du leadership, c'est du leadership partout. Puis amener à de la performance, c'est pareil partout. Puis les entreprises ont à dealer avec la génération Z. Ben, justement. La génération, c'est la même affaire. Le hockey, là, c'est un microcosme de... Ben oui, absolument. Fait que, tu sais, je donne pour du corporatif. Puis je donne aussi pour le hockey. Puis dans le hockey, des fois, ça dépend de ce que le monde veut. Il y a un volet plus hockey, puis un volet plus psychologique souvent. Des fois, je sépare les deux. Des fois, je mélange les deux. Mais c'est ça. Fait que là, j'ai commencé à le faire. Fait que là, j'ai beaucoup de demandes. Puis je m'aperçois vraiment que la demande est grande. Fait que, tu sais, je le fais dans le hockey mineur, là, les associations, tout ça. Puis je le fais maintenant, j'ai des demandes dans les universités, puis tout ça, puis dans les compagnies. Fait que tranquillement, ben, je suis en train de tout développer ça pour transmettre ça dans d'autres domaines parce que je m'aperçois que ça se transmet vraiment. Puis, regarde, la vérité, je vais avoir 50 l'année prochaine. Fait que si j'attends un autre 10 ans, ben, ça se peut bien que je sois obligé de le faire en chaise roulante. Fait que je vais le faire tout de suite. Ouais. Hey, mais écoute, c'était extraordinaire. Pas mal. Le contenu, très généreux. Oui. C'est de l'or en barre pour de vrai. Que ce soit le hockey sense, le côté psychologique, le côté relationnel, tu es extrêmement généreux. Avant un gros merci. Plaisir. Puis, écoute, tes conférences, ceux qui ont été là, il y en a qui ont été là tout le long, là, je suis convaincu, mais c'est le 10e de ce que tu vas donner en conférence. Là, je te connais, là, tu aurais pu aller, on s'est jasé hier, tu étais décollé, tu aurais pu aller encore plus dans l'outillage, dans le concret. En tout cas, s'il y en a qui soit une association de hockey mineur, vous voulez donner, c'est sûr que Guy, ça va être outstanding ce qu'il va donner.
Dites-le à Dominique, on va donner une cote à Dominique là, pour chacune qui rentre. On va faire son agent, moi, je vais vous arranger ça. Mais juste pendant que je pose la question, s'il y en a qui ont des questions, vous pouvez les poser. Phil, tu regarderas les questions. Puis moi, finalement, le concours, le quiz, comme je vous disais, là, c'est le gagnant va être tiré à travers tous ceux qui auront fait deux choses, qui auront, partagé le live. Fait que vous pouvez encore le partager présentement, vous avez encore le temps, pour ceux qui ne l'ont pas fait. Fait que, vous pouvez partager. Fait que le gagnant qui va être nommé la semaine prochaine, c'est celui qui va avoir, ça va être un de ceux qui vont avoir partagé le live et qui vont avoir répondu correctement à la question suivante. iCoach Hockey D, c'est une application web qui a des plans d'encadrement, du contenu, des vidéos, des textes dans 7 sphères de développement qu'on juge, nous, avec iCoach Hockey D. C'est des sphères importantes pour assurer le développement global du joueur ou de la joueuse. Il y a 7 sphères de développement. Je veux que tu t'écrives, que tu nommes 3 de ces 7 sphères de développement-là. Pour ceux qui sont déjà membres de l'application, c'est probablement beaucoup plus facile pour vous parce que vous travaillez avec l'app puis vous allez vous utilisez les plans d'encadrement, les programmes dans les 7 sphères de développement. Pour ceux qui ne sont pas membres, vous pouvez aller sur le site www.coachhockey.com puis vous allez voir sur le landing page, là, les 7 sphères sont mentionnées. Fait que vous nommez les 3 des 7 sphères, vous partagez le live, puis le prix a une valeur de 150 $ qui est décortiqué là, 50 $ chez Sport Rousseau, un membership annuel plutôt de iCoach Hockey D qui a une valeur de 29,99 par année. Puis on a une session en coaching privé avec Phil là, puis je pense que c'est important présentement là, avec le confinement d'avoir une préparation physique pour un coaching en ligne privé avec Philippe Roy. Fait qu'on partage le live, on répond à la question, 3 sphères sur les 7. Fait que ça te donne la chance là, de gagner le prix de 150 $ qui va être remis lundi prochain. Si je peux donner un indice, vous avez vu les réponses en fait, tout au long de la conférence. Donc, c'est un petit indice comme ça. J'ai vu une question. En passant, il y en a qui commencent déjà à répondre. Fait que regardez, si vous voulez vous fier ces autres. Donc, j'ai une question ici. C'est quelles sont les 3 qualités les plus recherchées pour les joueurs de hockey en bas âge, novice à Pee-wee, pour passer au prochain niveau? Sur lesquels doit-on travailler? Juste que je comprends bien la question. Est-ce que les caractéristiques que tu veux développer quand ils sont tout jeunes, puis novice, puis tout ça, ou les caractéristiques que tu as besoin une fois que tu es rendu comme junior majeur, Ligue nationale et tout ça? D'après moi, je dirais que ce serait selon ce que je peux comprendre de la question, c'est quoi les 3 qualités à travailler principalement chez les joueurs novices à Pee-wee pour atteindre, par exemple, ces plateaux-là, ces niveaux-là, éventuellement? Écoute, moi, ce que je vais dire en premier, c'est parce que moi, c'est toujours le point de départ. Quand tu as des jeunes comme ça, je vais vous sortir pas 3, je vais en mettre 2 autres de plus pour vous dire pourquoi. Je vais vous donner 3 choses à travailler offensivement, puis 2 choses défensivement. Parce qu'il faut aussi travailler la défensive. Parce que ça fait partie justement de la qualité du joueur, puis de la fiabilité, de la stabilité. Puis justement, quand tes entraîneurs ont des décisions à prendre sur qui va jouer sur la glace dans les moments importants, bien, la défensive, elle compte. Là. En passant, Guy, à quel pourcentage qu'on a possession de la rondelle dans une game? Hein, un joueur, ton meilleur joueur, une super vedette, là, autant dans le junior que dans la Ligue nationale, il va avoir la rondelle sur 60 minutes. Il va avoir 1 minute 30, la rondelle. Le top, là. Le top. Les Crosby, les McDavid, tout ça. C'est 1 minute 30 que tu as la rondelle sur 60 minutes. Alors, si on décortique ça et que tu es, mettons, un top joueur, mettons que tu joues un gros 22 minutes comme attaquant. OK? Fait que tu joues un 22 minutes comme attaquant, ça veut dire que tu as 1 minute 30 secondes au mieux des mieux. Ça inclut le power play et tout. Là. OK? 1 minute 30. 20 minutes 30. C'est ça. 20 minutes 30, tu n'as pas la rondelle. Qu'est-ce que tu fais? Qui tu es? Ouais. Alors, sans la rondelle, ça ne va pas juste dire défensivement. J'ai expliqué tantôt. Hockey Sense de celui qui n'a pas la rondelle. Mais c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Pas de rondelle. Puis il y en a, c'est ça, les coachs, ils parlent de qu'est-ce que tu fais, pas de rondelle. Mais oui, mais regarde. Alors.
La réponse n'est pas C'est- loin. En gros, est-ce- là, les statistiques vous disent qu'à 97% de ton temps de jeu, tu n'as pas le puck. T'as En pas le puck. moyenne. En Ben, moyenne c'est proche. ça. Bon, est-ce que ça veut dire que ta minute et demie n'est pas importante? C'est pas Ben ça qu'on non. dit. Non. C'est extrêmement important. Puis tu veux que ton meilleur joueur ait la rondelle la minute et demie, absolument, puis qu'il sache quoi faire avec, qu'il y ait des skills, puis tout ça. Sauf que tu veux pas gaspiller le reste du match. C'est pour ça qu'un Jonathan Toews a gagné 3 Coupes Stanley, puis que sans nommer d'autres noms, ils n'en gagneront jamais. Tu sais, c'est ça le petit bout, là, puis qu'ils se font échanger d'une équipe à l'autre. Ou qu'ils ne se rendent jamais à la Ligue nationale alors qu'ils finissent premier scoreur du junior ou qu'ils finissent premier scoreur de la Ligue américaine. Fait que c'est beau. Je l'ai vu plein de fois, moi, des gars là, s'obstiner. Comment ça se fait? Ils ne me donnent pas ma chance. C'est pas qu'ils ne donnent pas ta chance. Tu ne sais pas comment prendre ta chance parce que tu ne veux pas entendre ce qu'on te dit. Ta chance, c'est moi qui vais t'en donner, puis je vais t'en donner parce que c'est voici les critères pour n'importe quel coach de la Ligue nationale. Tu sais, tu as des non négociables. Tu as des choses que des entraîneurs aiment plus, aiment moins, c'est correct. Mais tu as un cœur de choses qui sont des non négociables. Fait que si toi, comme joueur, tu t'obstines à pas apprendre le non négociable, ben, attends-toi pas à rester dans la Ligue nationale. Tu sais, c'est ça. Tu gagneras pas. Non plus. Tu gagneras pas parce que Non, mais tu gagneras pas dans le sens, tu l'auras pas ton break. Exactement, exactement. Parce que pourquoi? Parce que pourquoi je vais te donner un break à toi qui veut rien savoir et qui veut rien comprendre, alors que j'en ai plein d'autres qui le font, qui font un job. Je suis pas niaiseux, moi, là. Fait que c'est ça. Mais pour revenir à la question, dans l'hockey mineur, moi, dès le départ, puis ça va jusqu'au professionnel. Les 3 choses les plus importantes, puis on en a touché aujourd'hui. La première, c'est de lire et d'apprendre à gérer les espaces libres. Ça, c'est clair. Deuxième affaire, c'est ta protection de rondelles. Fait que lire les espaces libres, protection de rondelles, puis justement pour savoir quoi faire justement dans tes espaces libres pour garder la rondelle. Troisième chose, c'est d'apprendre à supporter ta distance, comment mettre tes mains ou ton bâton sur ton bon côté, sur ton mauvais côté, ton backhand, ton forehand, revers, tout ça, des fois en français, de la misère avec les termes en anglais. Là. Fait que ces 3 choses-là sont les plus importantes. Je n'ai pas dit que c'est pas important de ne pas patiner, de patiner vite. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Là. Mais ça, c'est des évidences. Si tu n'as pas de patin, tu ne pourras pas te rendre dans la Ligue nationale. Tu ne pourras même pas être bon dans le pee-wee. Fait que pour moi, j'essaie toujours de me sortir d'évidence parce que oui, il faut que tu apprennes à bien patiner. Oui, il faut que tu apprennes à manier une rondelle. Mais ça, c'est comme dire, OK, pour être bon en maths, il faut que tu fasses 2 plus 2 égale 4. Ben oui, il faut que je fasse 2 plus 2 égale 4. Sauf que la différence de celui qui performe bien et qui va progresser offensivement, autant dans le novice que dans la tombe, que dans le pee-wee, puis que dans le junior, puis que dans le pro, ben, ces 3 choses-là. Protection de rondelles, lire et attaquer les espaces libres. Et puis la troisième chose qui est vraiment importante, c'est que quand tu ne l'as pas offensivement, d'apprendre quand supporter. Pourquoi? Parce que tu vas avoir la rondelle. Parce que si tu ne supportes pas, tu n'as pas la rondelle. Fait comment tu veux te développer offensivement si tu n'as jamais la rondelle? Fait que ces 3 choses-là, comme entraîneur, comme joueur, c'est primordial pour ta progression. Puis ça, là, tu peux en faire, toi et pratique, toute l'année, pendant 15 ans. Puis tu n'en auras jamais assez. Fait que ça, c'est la base offensive pour moi. La base défensive, c'est ta gap. Expliquer, puis là, on ne pourra pas rentrer en détail trop là-dedans, là, mais expliquer c'est quoi la gap. La gap, puis là, je me souviens que Martin Lemay, il dit le gap, la gap. C'est parce que c'est un terme anglophone. Fait que là, on fera bien ce qu'on veut avec. Là. Il y a juste nous autres qui décident qu'une table, c'est féminin. Là, une chaise aussi, c'est féminin. Mais je ne sais pas pourquoi. En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que moi, c'est la gap. Et la gap, c'est quoi? C'est ton écart défensif. Et quand tu défends, que tu es un attaquant, il y en a qui appellent couper la glace, prendre le rush. Oui, mais c'est tout de l'approche au porteur. Que tu le fasses de reculons, que tu le fasses par en avant en angle, c'est de l'approche au porteur. Et cette approche au porteur-là se fait avec ton bâton qui coupe le milieu. Après ça, c'est stick-to-stick bâton, ton angle. Mais c'est toujours en rapport à un écart défensif. Alors, c'est la même chose. Tu lis ton espace défensif encore. Ta lecture, c'est du hockey sense défensif. De voir, hey, je suis bien trop loin. L'attaquant va être capable de prendre de vitesse. De me rapprocher, pas être obligé de défendre quand je suis rendu dans la maison, je peux défendre en zone offensive. Alors ça, c'est énorme. Puis cette gap-là, elle est décortiquée en longueur et elle est décortiquée en largeur. Tu commences toujours par ta longueur,
Et puis, quand ta longueur est réglée, tu fais ta largeur. Il y a un ordre à ça. Alors ça, défensivement, c'est autant pour les défenseurs que pour les attaquants. Puis après ça, ce qui est plus important pour moi, après ta gap, ton écart, c'est ton stick on puck, c'est le bâton sur la rondelle. Ça a l'air tellement simple, mais c'est tellement de déficience chez nos jeunes. T'sais, bâton dans les airs, bâton à 2 mains défensivement. Ça, on va arrêter ça, là. Même offensivement, 70% du temps, tu as besoin d'avoir une main sur ton bâton offensivement. Tu n'as pas la rondelle, tu patines. Pourquoi tu vas avoir deux mains? C'est ça que ça va faire. Tu n'as pas de ballon à 2 mains. Offensivement, tu es obligé de prendre ta rondelle à une main. Combien de fois, Dominique, quand tu es dans le junior, tu es pris sur la bande, tu utilises ton autre main. Fait qu'arrêtez-moi ça, le hockey de 1952, 2 mains sur le bâton, dans une pratique. C'est pas vrai. C'est une main, puis si tu es capable de la charrier à une main parce qu'il n'y a pas personne, c'est à une main. Pourquoi? Parce que tu avances bien plus vite. Puis tu utilises ton autre main pour pouvoir protéger quand tu es 1 contre 1 et tout ça. Oui, après ça, tu as 2 mains pour faire ta passe. À un moment donné, tu es obligé de déjouer. Tu es obligé de protéger ta rondelle absolument. Mais ça, c'est 30% du temps. L'autre 70%, tu ne l'as pas, la rondelle. Pourquoi tu vas avoir 2 mains? Et défensivement, pourquoi une main? C'est parce que tu as un long bras avec un long bâton. Donc, tu as ce qu'on appelle un reach. En français, tu vas m'aider, là, un reach, Dominique. Comment tu dis ça? Une portée. Une portée, c'est ça. Alors, tu as une portée beaucoup plus grande. Et ce que ça fait aussi, c'est que ça aide ton ballon défensivement. Parce que si de reculant à 2 mains, tu n'as pas le même ballon du tout. Alors, ce que tu fais, c'est que tu peux avoir stick on puck partout. Puis quand un joueur tourne, de ne pas lever ton bâton, de ne pas tourner du mauvais bord, mais avec tes 2 mains, tu es pris, tes épaules sont tournées. Donc, techniquement, tu ne peux pas revenir stick on puck. Mais à une main, tu peux. On appelle un retrieve. Alors, tu retires ton bâton pour pouvoir le mettre. Alors, ça se fait immédiatement. Ça se fait dans un court temps. Alors, bâton sur la rondelle. Alors, juste ça, ces 5 principes-là, ces 5 éléments-là vont faire que tes jeunes vont s'améliorer à une vitesse fulgurante. Parce que tu joues dans la base du hockey autant tactique que technique. Alors, c'est des techniques qui t'aident dans ta tactique, puis c'est des tactiques qui t'aident dans ta technique. Alors, c'est interrelié, ce qui fait que ça grandit ensemble. Ça fait quoi? Ça revient à notre table du départ. Tu montes tes pattes ensemble. Alors, c'est pour ça que moi, quand on commence à me demander « Hey, donne-moi des systèmes pour mon novice », puis moi, attends une minute. Ton système il est basé sur quoi? Il faut que tu apprennes aux jeunes quand est-ce que tu stretches puis quand est-ce que tu supportes. Tu stretches quand tu as quelqu'un de ton équipe qui a rondelle qui s'en vient vers toi. Tasse-toi de là, stretch. Quand est-ce que tu viens supporter? Quand ton porteur s'éloigne de toi. C'est lire le jeu, ça. Ça fait partie du hockey sense. C'est les briques qui s'empilent pour faire ton mur de ta maison. Puis là, quand tu es prêt à mettre le toit, les fenêtres, les ci, ça, c'est ton système. C'est ça, là. Puis ton système, il faut qu'il soit simple au départ parce qu'il faut qu'il soit basé sur la tactique individuelle. Puis après ça, à 2, puis à 3, tu progresses comme ça à mesure que les années avancent. Fait que, tu sais, quand on me demande des sorties de zone, la zone nerd, tu sais, le 1-3-1, le 1-1-3, le 1-2-2, le 1-2-2 slanted, écoute, tu en as des tonnes, là. C'est parce que c'est pour ça qu'il faut que tu enseignes. Ton premier gars, c'est un steer. Ton premier gars, il fait quoi? Il fait une approche au porteur. Il l'emmène à l'extérieur. Ton joueur, peu importe si c'est un 2-2 ou un 3-1 qui est sur le côté, que ce soit un défenseur ou un attaquant, c'est quoi sa job? C'est de fermer la gap. Donc encore, c'est une approche au porteur avec la gap, par en avant ou de reculons. L'autre qui va l'aider, il va pas sur la même rondelle, il vient le supporter derrière. Alors, c'est tous des mots que j'ai utilisés depuis tantôt, là. Approche au porteur, la gap, supporter. Puis après ça, je vous montrerai ça, expliquer sur le tableau. Là, tu dis, ah oui, je le vois là, un 3-1, ou je le vois là, un 1-3, je le vois là. Oui, mais ça, c'est comme les poteaux de la maison, là, les poutres de ta maison. C'est après que tu mets tes fenêtres, puis après, tu sais, fait que c'est pour ça que la base est extrêmement importante, mais elle est rarement enseignée, je vais être franc. Prochaine petite question. C'est quoi tes projets futurs? Est-ce qu'un retour dans la Ligue nationale fait partie de tes projets? Écoute, la vérité, c'est que je savais déjà pendant que j'étais à Ottawa que moi, j'arrêtais à cause de ma famille. Écoute, j'ai manqué beaucoup de temps. Puis, il ne reste plus beaucoup de temps. Fait que ceux qui me connaissent, Dominique le sait, là, ça a été mon année cette année où j'ai eu le plus d'intérêt. J'ai été obligé de refuser le plus de jobs dans toute ma vie parce que j'étais le moins ouvert. Pas parce que c'était pas. Il y en a qui étaient moins intéressants que d'autres, dans le sens où oui, c'était des jobs de la nationale. Il y en avait en chef, il y en avait comme associé. J'en ai eu en Europe aussi, en Suisse, puis
dans le KHL. C'est pas que j'aime plus coacher, c'est pas ça. C'est ma priorité, c'est ma famille, c'est mes enfants, puis ils finissent là. Mon garçon, il finissait cette année, il est supposé à l'université, il l'est, mais avec le COVID, il le fait à la maison. Il étudie pour être ingénieur, c'est un génie. Puis moi, je voulais passer l'année passée avec lui pour sa dernière année, mais là, c'est sa dernière année encore cette année, parce qu'on pensait que c'était l'année passée. Puis mes filles, c'est leur dernière année, c'est des jumelles, sont un an plus jeunes, c'est leur dernière année cette année. Puis ça passe rien qu'une fois. Puis être un mari, quand t'es pas là, à un moment donné, c'est facile de dire que je suis un gars de famille, mais d'agir en conséquence, c'est un autre paire de manches. Fait que oui, j'ai eu des choses qui m'ont été présentées, puis des fois c'est attrayant, puis des fois tu dis coudonc, si je refuse, je vais-tu en avoir d'autres, tout ça, mais j'ai eu aucune hésitation pour être franc, parce que c'est mes derniers moments avec toute la famille ensemble. Puis dans quelques mois, là, je vais être dans une situation différente où tout le monde va être parti de l'université en appartement ou en pension, whatever. Et puis, mon épouse, elle est en train de retourner à l'école. Puis, c'est une ingénieure de métier, mais ça faisait plusieurs années qu'elle ne pouvait pas être ingénieure parce que on s'est promené partout. Puis, elle s'occupait des 3 enfants pendant que j'étais à job. Fait que, elle était professeure, puis elle a commencé comme ingénieure, mais là, elle veut vraiment revenir. C'est une passion pour elle. Puis elle était partout en Afrique, elle a vécu dans plein de pays différents, un parcours particulier. Fait que moi, je voulais respecter ça aussi, peut-être de suivre son parcours réel, puis de suivre son rêve, tu sais. Je vais être là pour l'aider. Je pars, personne ne me suivait cette fois-là. Ça, c'était ça la réalité. Ma femme ne me suivait pas. Marcia, c'est son temps à elle, à un moment donné. Là. Elle s'est sacrifiée de ses rêves à elle pour les miens. Et puis mes enfants, la même chose. Fait que c'est un coup à donner en ce moment. Puis après ça, on va voir où est-ce que ça va nous mener. Puis, tu sais, c'est sûr qu'en ce moment, j'aimerais ça revenir au Québec. Puis mon épouse, elle va finir sa maîtrise. Fait que je suis sûr, les ingénieurs en environnement, puis en eau, puis tout ça qui écoutent, c'est certain qu'on va regarder ça pour Marcha. Là. Écoute, c'est une génie, ta première des classes en McGill comme ingénieur. Alors je veux lui donner la chance, elle aussi, de pouvoir faire ça. Fait que, est-ce que je veux coacher encore un jour? Oui. Quand ça va être le bon moment, avec le bon monde, pour les bonnes raisons, oui, absolument. Mais pour l'instant, priorité famille là, pour les prochains mois. Écoute, je te souhaite personnellement le plus de succès possible. Je n'ai pas de misère à croire que peu importe ce que tu vas entreprendre, ça va fonctionner puis tu vas réussir avec brio. Ben, t'es bien gentil. Merci, j'apprécie. Merci les gars. Merci tout le monde qui était là et qui écoutait.